Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de Nico Ciné. Comment vas-tu? Fort bien et toi? Ça va. Alors on reprend évidemment notre habitude, c'est-à-dire parler d'un film un lundi toutes les 2 semaines, mais là à distance pour l'instant. Et donc un vieux film, métrage sorti en 2007 en France qui s'appelle Idiocratie. Voilà, ou Planète Stupide aussi, il avait un titre alternatif en français. Réalisé par Mike Judge, qui a fait d'autres films. Je crois qu'il a participé à Jackass aussi, à des trucs comme ça. Il avait aussi... Ah oui, c'est le créateur de la série télévisée Beavis et Butthead. Alors, je sais pas si tu connais. Non. Voilà. Et au casting de ce film, alors on retrouve Luke Wilson pour le rôle principal. Je sais pas si c'est un des frères Wilson, il me semble, parce qu'ils sont beaucoup les Wilson, avec Owen Wilson et tout. Et d'autres acteurs comme Terry Crews, qui joue le président. Voilà, le Trump du futur, si on veut. Alors, pour faire simple au niveau du synopsis, c'est l'histoire d'un homme, qui est un homme lambda, qui travaille pour l'armée, bibliothécaire ou je sais pas quoi, qui en 2005 est choisi comme cobaye pour une expérience scientifique où il doit être cryogénisé pendant 1 an. Voir si ça marche et tout, en compagnie d'une dame, une prostituée. Alors lui il ignore que c'est une prostituée, voilà, il croit que c'est une artiste, en soi c'est une artiste quoi, et malheureusement il se passe un truc qui fait que il se retrouve cryogénisé non pas pendant 1 an mais pendant 500 ans, voilà. Il se retrouve donc en 2505 dans un monde futuriste où l'humanité est devenue très bête, où le QI moyen a descendu très très bas, et où en gros c'est la médiocrité qui règne avec les plus idiots au pouvoir, et de toute façon il n'y a plus grand chose d'autre que des idiots visiblement dans cette société. Et donc lui qui était jusque là, donc je sais plus comment il s'appelle son nom, je crois que c'est Joe, qui va se faire renommer pas sûr dans le monde du futur, lui qui était moyen jusque-là va devenir le plus intelligent et il va être engagé sur place par le président pour changer un petit peu la société. Bon, et bien sûr il va essayer de repartir dans le passé, ce qui paraît improbable, avec son amie la prostituée. Bon. Et voilà, c'est un film particulier parce qu'on est dans un monde où pas mal de gens pensent que nos leaders sont de plus en plus bêtes, ou du moins jouent sur la bêtise de la population, tout ça. Alors ça, c'est un grand débat. Et qu'en as-tu pensé de ce film que tu découvres pour l'occasion ? Eh ben, je trouve que le film, il est tout simplement à l'image du nom du film, Idiot. C'est un film idiot, qui est très bête, qui a mal vieilli, qui est stupide, et qui est d'un ennui mortel pendant les 30 premières minutes, et d'un coup, eh ben, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai passé un moment sympathique, mais... je trouve que le final est médiocre. Je suis assez embêté parce que en plus il est assez court, 1h20 je crois. Donc 30 minutes je me suis fait chier, les 10 dernières minutes qui sont stupides. Donc ça fait pas beaucoup. Donc la moitié du film est sympa, mais la deuxième moitié, c'était long quoi. Et puis ça très mal vieilli. Je trouve que l'image est dégueulasse. Alors 14 ans après un film comme ça, je trouve que c'est très laid. Donc voilà, j'ai passé un moment assez moyen parce que c'était long et surtout que tes personnages sont être idiots, mais bon, j'ai pas envie de me faire passer pour un idiot. J'ai l'impression en fait, ce film cherchait à me rendre plus idiot que les personnages du film. Voilà. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Alors il faut savoir que c'est de la science-fiction dystopique. Quelque part, on imagine un futur où ce serait la catastrophe pour l'humanité. En partant d'un principe, tu parles des premières minutes, où on nous expose le truc, notamment avec cette théorie comme quoi ce sont les... C'est bizarre d'ailleurs, que ce sont les plus idiots qui se reproduisent le plus. Il y a un côté un peu malsain quand même dans le principe de départ. Je ne sais pas quel est le message que le réalisateur a voulu faire passer, mais bon, peu importe. Et du coup, comme il se développe plus niveau arbre généalogique, alors que on voit 2 intelligents qui osent pas avoir un enfant, etc. au début, et on part du principe que du coup la population va devenir de plus en plus bête et que dans 500 ans ça va être la catastrophe. Et ce film a été taxé d'eugénisme d'ailleurs d'une certaine manière. Voilà, bon. Ah oui d'accord, écoute, après ça va. Il y a eu des critiques là-dessus, mais il y en a qui ont au contraire trouvé que ce film était hyper avant-gardiste et avait plus ou moins prévu
ce qui était en train de se passer avec l'élection de Donald Trump. Hier, je me suis intéressé à certaines choses. J'ai vu également la moyenne presse sur le ciné qui est de 3,2 je crois sur 5. Ouais. Donc je pense que ça a plutôt bien plu à la presse. Mais bon, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a vraiment plu, quoi. Mais parce que alors... Après, il est possible que je suis passé à côté. Mais faire un film sur des idiots pour prouver qu'on va finir comme des idiots, je trouve ça un peu prétentieux quand même. Peut-être que c'est un film que quand on le découvre maintenant, ça paraît bizarre parce que moi je l'avais vu à l'époque, enfin 2008, 2009 j'imagine. On n'était pas dans l'état sociétal mondial actuel. Bon, évidemment l'émergence de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Voilà. Après, est-ce que ça rend les gens plus bêtes? Je ne sais pas. C'est un débat qui mériterait d'être ouvert sur d'autres plateformes. On va pas se mentir, quand on regarde tout ce que... Enfin, je parle de chez nous, hein, on voit tout ce que les gamins regardent aujourd'hui, ils sont complètement abrutis, hein, tout ce qui est les anges et des trucs comme ça. La télé-réalité, oui. Donc on va pas se mentir, c'est pas entièrement fantasmé. Et après, voilà, dans ce monde du futur, il y a un président qui est issu de la télé-réalité. Alors vous allez me dire, Donald Trump, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, c'est un businessman qui est arrivé presque de nulle part au niveau politique. Il a lui-même fait de la télé-réalité. N'oublions pas que notre cher Donald a fait des films, attention. Oui, il a fait des films, il a même fait du catch. Sérieusement? Oui. Bon, il avait fait apparu, je sais pas, dans un truc de catch, et il avait fait quelques prises. Et du coup, quand on voit le président qui a un gros bras, etc., c'est vrai que j'allais dire, dans un sens, ça prédit un peu là, cette société à la Trump, où on le voit là sur Twitter, là encore aujourd'hui, il fait le gamin à contester sa défaite, etc., etc. Quelque part, le film a repris sa popularité il y a 4 ans, quand Trump a été élu. Moi, je l'avais découvert avant, je l'avais revu, je crois, il y a 4 ans aussi. Je connaissais même pas l'existence de ce film, sans que tu m'en parles il y a quelques jours. Ah, c'est un film qui, normalement, aurait dû être dans l'ombre le plus total, parce que oui, quelque part, c'est un film très lambda. Voilà, il n'y a pas spécialement des idées de mise en scène ou autre, mais par le propos, beaucoup l'ont qualifié d'avant-gardiste et genre, il a senti les choses venir. Maintenant, en 2006-2007, sortie américaine 2006, en France 2007, il y avait déjà les réseaux sociaux qui commençaient à monter, la télé-réalité elle était bien là, donc est-ce que c'est si avant-gardiste que cela? Je ne sais pas, mais bon, après, il y a quelque chose d'amusant, c'est se mettre à la place du personnage principal, qui est Monsieur 50%, il est ni bon ni mauvais, il fait tout moyen, et le voir propulsé dans un monde comme ça, où tout le monde parle une sorte d'argot, qui n'est pas si incompréhensible que ça d'ailleurs, c'est juste une simplification des mots et tout. Moi je trouve ça marrant parce qu'il est paumé pendant tout le film, jusqu'au moment où on lui donne des responsabilités, sans en dire plus, on fera peut-être une petite zone spoiler. J'ai un truc, c'est que le film est assez pervers quand même. Bah oui, il y a un côté, c'est terrible. Faut voir qu'ils sont idiots, mais dès qu'ils voient un cul ou une gonzesse... Oui. Oui. J'ai trouvé ça, mais excuse-moi, mais malsain et pervers. On va me faire passer pour le coincé de service. Moi, je suis désolé, moi, je suis un gros amateur de cul. Mais là, franchement, non. Non, mais en fait, voilà, ils ont voulu parodier l'Amérique, une Amérique puritaine, hein, même aujourd'hui, mais il y a quand même, parmi les jeunes, ça va, c'est un petit peu olé olé, hein, c'est faussement puritain l'Amérique. Hein. Il y a cette double, voilà, ce double regard qu'on peut avoir sur l'Amérique, qui d'un côté va être très pudibond et tout, mais derrière, voilà, hein, les jeunes américains, c'est pas les derniers à faire les cons. Et là, ouais, c'est particulier. En gros, pour faire simple, dans ce futur, ils sont tous idiots et ils pensent tous à l'argent et au sexe. Voilà. Et il y a des émissions complètement pourraves à la télé, aussi plein de sponsors dans tous les sens. Il y a un produit de boisson énergisante qui a remplacé l'eau, carrément. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après, ça part sur un délire. Ce film, ça a l'air d'être un gros délire, en fait. Qui est devenu... Moi, je me demande, mais ceux qui ont écrit le scénario, est-ce qu'ils ont sniffé des feuilles de cannabis ou... Ah, je sais pas. C'est celui qui a fait la série dont j'ai parlé en intro, là, Mike Judge, hein, c'est lui qui a coécrit le film. Donc voilà, c'est vrai que je pense que la série Beavis et Butthead est assez délirée aussi, de mémoire, c'est assez particulier. Donc voilà, c'est un truc à la MTV, quoi. C'est un film à la MTV, si tu veux. Un peu Jackass, un peu tout ça. D'ailleurs, il y a une référence à Jackass, quand il y en a un qui se prend des coups de pied dans les burnes là, tout le temps, là, bon... Mais bon, c'est parti d'un délire, à mon avis, qui a pris une ampleur que je pense le réalisateur n'aurait pas imaginé. C'est une comédie potache, à la base, qui a quand même une approche de science-fiction, une tentative de regard sur ce que pourrait être l'avenir de l'Amérique,
pourquoi pas? Et finalement, c'est pas idiot, il y a aussi un message écologiste derrière. Ouais, il y a des tentatives de profondeur dans la thématique, mais ça reste quand même très en surface. Voilà, mais est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire une petite zone spoiler quand même, parce que il y a 2-3 trucs. Il faut parler de la fin, parce que je te rejoins un peu sur la fin, donc attention, spoiler! Bon, parce que les enjeux quand même sont limités. À un moment, il est tellement intelligent, donc il passe de prisonnier à ministre de l'écologie, de je sais plus quoi, de la défense. Oui, non, de la défense. Parce que ils ont des problèmes pour faire pousser les plantes dans ce monde. Et évidemment, ils mettent du Gatorade, ou je sais plus comment ça s'appelle là, sur les plantes, ça peut pas pousser. Voilà. Et du coup, lui, il a l'idée d'utiliser de l'eau pour faire pousser les plantes. De l'eau de chiottes. Oui, mais bon, pour eux, l'eau, c'est ce qu'il y a dans les chiottes. Ils en boivent plus jamais. D'ailleurs, même les bébés au biberon boivent de l'énergie, de la boisson énergisante. Et là, tu as clairement une critique de la société de consommation aussi. Hein. Voilà. Et du coup, il va réussir à régler ça après un combat final, là, parce qu'il a été condamné avant qu'on découvre la vérité. Où c'est un peu... Et la fin est complètement folle. Voilà. Complètement bateau. Ouais, voilà. Puis finalement, au dernier moment, on se rend compte qu'il réussit à faire pousser les plantes. Du coup, il est sauvé, il devient vice-président, puis président. Bon, voilà. Et il refuse de partir dans le passé, parce qu'à un moment, quand même, la machine à voyager dans le temps qu'on lui proposait, bon, c'est un manège, mais en même temps... Un train fantôme. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'on visite le passé et tout, il y a des dinosaures partout, j'ai pas compris. Le délire créationnisme américain où il y avait des dinosaures en même temps que les hommes. Le mec, et tu vas dire, j'ai fait un truc con, eh ben, je vais aller jusqu'au bout de ma connerie. Après, le truc positif que j'en tirais de ce film, c'est que je pense que le scénariste ou même le reste dit, ok, on a un truc con, mais avec une idée intéressante derrière, on va aller jusqu'au bout de notre connerie. Ah oui. Eh ben, c'est pas aussi déplaisant, parce que, une fois de plus, hein, je vais me répéter, j'ai souvent dit, je préfère un film comme celui-ci, qui se dit, c'est con, mais on va au bout de notre connerie, et au moins on l'assume, contrairement à certains films, comme beaucoup, et surtout, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, on a des films très cons, mais on fait tout pour le rendre sérieux, mais c'est tellement con que ça ne fonctionne pas. Alors que là, vu que ça s'assume, bah, c'est pas déplaisant. Oui, et puis ça tente quelque chose dans la dénonciation quand même. Enfin, si on creuse, il y a un message. Oui, si on creuse, oui, il y a quand même un message assez intéressant. Mais voilà, une fois de plus, bon, bah, c'est con, mais au moins ils ont été au bout de leur connerie, sans pour non plus à le rendre handicapé, quoi. Puis c'est assez irrévérencieux quand même, parce qu'imaginez que la population va devenir bête, et que c'est les plus bêtes, donc les plus pauvres. Parce que c'est ça, le message au début, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que ceux qui se reproduisent le plus, c'est prouvé statistiquement, c'est les plus pauvres. Donc en gros, les plus pauvres seraient les plus bêtes. Je vais être méchant, mais ce que je veux dire, et c'est une réalité, quand on voit avec les aides sociales, qui c'est qui en touche le plus, et tous ceux, c'est les familles nombreuses, et j'ai souvent entendu des choses comme ça, et même pour évoquer une personne de ma famille, comme quoi elle a fait exprès de faire des gosses pour toucher les aides sociales, malheureusement, bah c'est un peu une réalité d'un côté. Hein. Oui, mais après, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est les plus bêtes? C'est ça. Ah non, c'est pas ce que j'ai, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que je parle du principe que c'est les plus pauvres ou ceux qui vont toucher, entre guillemets, une aide et tout, ben c'est souvent ceux qui vont faire exprès. Attention, je dis pas qu'il y en a, ils font exprès de faire des. Il y a que des gens comme ça qui font exprès de faire des enfants pour toucher des aides. Hein. Mais bon, quand on est au courant qu'on peut toucher pas mal d'aides, ça y joue pour beaucoup certains. Mais après, attention, hein, mais il y en a, ils adorent les enfants, mais après ils en font plein, tant mieux pour eux, ils aiment la famille nombreuse. Mais bref, voilà, c'est pas pour autant qu'ils sont plus bêtes que d'autres. Voilà, et puis à la fin, alors avant de refermer la zone spoiler, il y a une scène post-générique parce qu'il y a le proxénète. Je l'ai pas vu, j'ai coupé. Il y a le proxénète de la prostituée du début qui en fait a été cryogénisé aussi, qui se réveille dans le futur. Alors ça, on ne voit pas venir, tout ça parce qu'ils avaient peut-être l'idée de faire une suite qui n'aura jamais lieu. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux pas faire de suite de ça, voilà. On va refermer la zone spoiler. Alors, avant la conclusion, bon, le message derrière, ce film est devenu culte, parce que, voilà, ça dénonce la dégénérescence humaine. En fait, j'en ai pas entendu parler, est-ce qu'on peut dire que c'est culte? Bah, culte dans une certaine frange cinéphile, je sais pas, parce que il y a une critique de la démocratie américaine qui devient de plus en plus bête, de la société de consommation, de la pollution, oui, c'est là. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Bah, juste un film idiot, et bon, c'est plus un film pour nous dire attention, voilà, mais allez, on va en rire avant tout. Ça va pas plus loin. C'est vrai que c'est un peu inégal quand même au niveau du scénario. Bon, à part que ça va dans le futur, bah ouais, ok.
On fait très vite le tour avec les gags des gens idiots qui n'arrivent pas à mettre des formes dans les bonnes formes dans les trucs, qui savent pas faire une addition. Bon, oui, d'accord. Mais à part ça, c'est vrai que ça manque peut-être d'un travail humoristique plus profond aussi, quand même, hein, il faut l'avouer. Les acteurs sont pas géniaux. Les acteurs sont pas géniaux. Ah non, mais là, je dis donc que ça cabotine, mais là, franchement, mais j'ai l'impression que ça cabotine, qu'une luge qui n'arrive pas à luger sur la neige, bon, ça va dire ce que j'ai dit, mais... Dévaler. Mais... Dévaler, voilà, je cherchais le mot. Bon, Luke Wilson joue très très bien le gars lambda en même temps. Et il y en a un qui est bon, c'est le président Terry Crews qui fait son showman là, avec sa perruque. Bon. Ouais, aussi bien qu'un Esquimau qui fait un igloo, quoi. Ouais, voilà, c'est un film qui t'a laissé froid, visiblement, hein, du coup. Mais oui, mais parce que tu en avais dit du bien, et puis c'est pas une déception parce que j'en savais rien, mais ça a trop mal vieilli, et puis quand tu dis qu'il y a 2 jours avant, j'ai vu un film qui datait de quand même 17 ans de moins, enfin de plus, pardon, et ça a mieux vieilli, quoi. Oui, donc ouais, mais c'est vrai. Voilà, faut pas qu'on s'amuse sans arrêt à comparer. Ouais, t'as vu, ce film est plus vieux, alors que l'autre il est moins vieux, il est plus... Enfin bref. T'as une tonalité années 90 dans ce film. C'est vrai qu'il serait sorti dans les années 90. C'est ça, c'est que même niveau scénario, mais en 2006, on savait, est-ce que par contre ils sont pas posé la question, ah bah tiens, c'est comme si, tu vois, le réal et le scénariste avaient l'idée depuis une quinzaine d'années, et puis en fait, vu qu'ils n'avaient pas les moyens, ils mettaient une toute petite pièce dans leur petite tirelire, et après, une fois qu'ils avaient l'argent, on casse la tirelire, allez, c'est bon, on va faire notre film, et puis c'est bon. Oui, d'ailleurs, le scénariste et le réalisateur, c'est le même homme, mais il y a un co-scénariste, un certain Ethan Cohen, rien à voir avec l'un des 2 frères Cohen, hein, parce qu'à un moment, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il fiche là ? Tu m'as fait peur. C'est pas le même, ça s'écrit pas pareil. Voilà. Donc, mais bon, du coup, conclusion, ta note, du coup, voilà. Bon. Bah, c'est un film qui est une gaulerie sympathique, mais qui a très mal vieilli. Et je trouve le film un peu prétentieux dans le sens que ça veut prendre un peu les gens un peu de haut, dans le sens où vous avez vu, on va finir comme des idiots. Mais cependant, il y a quelques passages drôles, quelques passages complètement tellement bêtes que, c'est pas détestable, donc je vais mettre 5 sur 10. Ouais, moi, tu vois, j'avais mis 7 sur 10 à l'époque, je vais le laisser le 7, parce que c'est un film d'époque, mais là, en le revoyant, je me dis, bon, c'est bon. Ouais, mais attends, c'est pas parce que c'est un film d'époque, pour autant, faut laisser une note de l'époque. Non, mais c'est la 3e fois que je le vois, je pense que c'est un film que j'ai assez vu, quoi, tout simplement, mais... Ah ben, voilà. Moi, une fois, ça m'a suffi. Oui, voilà, c'est vrai que voir ce film, le découvrir une fois, c'est bien, le revoir à la rigueur, quand on voit comment le monde a évolué, pourquoi pas, mais là, bon, j'ai voulu le revoir, parce que on en avait parlé, comme ça, on avait déliré là-dessus, en parlant de Trump, etc. Oui, dans un sens, ça a peut-être prédit certaines choses, mais quand on y songe, en 2006-2007, bon, c'était facilement prévisible aussi, certaines choses, voilà, c'est pas non plus de la grande science-fiction d'anticipation, non plus. Mais bon, dans 500 ans, de toute façon, je suis pas certain que l'être humain sera encore là. En tout cas, merci pour cette petite découverte, parce que même si j'ai moyennement aimé, ça fait toujours plaisir de découvrir des films. Oui, voilà. Et puis, c'est important de découvrir, même les films les moyens, et puis oui, c'est toujours sympa d'en découvrir. Puis n'hésitez pas en commentaire à dire si vous pensez que ce film est culte ou non, si vous le connaissez ou pas, parce que voilà, il a sa petite réputation, mais il a aussi ses détracteurs, donc pourquoi pas, ça pourra faire un petit débat en commentaire. Après voilà, ça mérite pas de le considérer comme une grosse merde, non plus. Hein. Non, mais culte, bon, à voir, c'est très subjectif de toute façon. Culte de la médiocrité, peut-être. Voilà. J'exagère, je plaisante. Bah en tout cas, merci. On va encore dire que je suis méchant et que j'aime rien. Hein. Moi, je suis le gentil, je suis le bisounours de YouTube, hein, on le sait bien. Est-ce qu'avec un autre film qu'on parlera prochainement, tu seras d'être aussi gentil? Ah bah ça, c'est pas sûr. En tout cas, il ne reste plus... Mais là, Mystère, ça va venir en podcast normalement le lendemain de cette vidéo, si tout va bien, si je calcule bien dans ma tête. Mystère, en tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le fameux à la prochaine. Ciao.